Comment un seul homme a-t-il pu gouverner un empire s'étendant de l'Inde à la Russie? Comment a-t-il tué des millions de personnes et incendié les plus grandes villes du monde? Voici l'histoire de Tamerlan, le chef mongol qui a terrifié rois et califes et est devenu l'un des plus grands conquérants de l'histoire. Tamerlan est né en 1336 dans la région de Transoxiane, l'actuel Ouzbékistan, et appartenait à une tribu turco-mongole. Dès son enfance, il était un guerrier intrépide, mais il fut blessé à la jambe par une flèche lors d'une bataille, ce qui le fit boiter toute sa vie. D'où son surnom Tamerlan, qui signifie Timour le boiteux. Malgré sa blessure, il possédait un génie militaire exceptionnel et commença à former sa propre armée pour devenir un chef puissant. En 1370, il devint le souverain absolu de la Transoxiane et lança ses campagnes militaires sanglantes pour conquérir le monde. Tamerlan avait une ambition sans limite et se lança dans la conquête des royaumes, les envahissant un par un. Sa stratégie était simple. Il offrait aux villes la possibilité de se rendre, mais ceux qui refusaient subissaient un enfer inimaginable. Il massacrait des millions de personnes, détruisait entièrement les villes et érigeait des tours de crâne pour terrifier ses ennemis. Ainsi, il se mit à conquérir simultanément le monde islamique, chrétien, indien et chinois. En l'an 1401, Tamerlan se dirigea vers Bagdad, la capitale des Abbassides, qui était alors sous le règne d'Ahmed ben Owais al-Jalayiri. Tamerlan envoya un message exigeant la reddition, mais le gouverneur de Bagdad refusa. Il attaqua la ville avec une force extrême et massacra plus de 90 000 personnes en quelques jours seulement. Il ordonna la construction de tours faites avec les têtes des victimes pour avertir toute autre ville qui envisagerait de lui résister. Bagdad était l'une des plus grandes villes de l'islam à cette époque, mais Tamerlan la réduisit en cendres. Après la chute de Bagdad, Tamerlan se dirigea vers Damas, qui était sous le règne des Mamelouks et abritait les plus grands savants et poètes de l'époque, comme Ibn Khaldoun. Il assiégea la ville avec férocité, mais ses habitants ne purent résister à son armée. Après sa chute, il la brûla entièrement, massacra des milliers de personnes et réduisit les survivants en esclavage. Même les mosquées et les bibliothèques ne furent pas épargnées par ces flammes, plongeant Damas dans une destruction sans précédent. En l'an 1398, Tamerlan décida d'envahir l'Inde, alors sous le règne du sultan de Delhi, Mahmoud Tughlaq. Il affronta l'armée indienne, bien plus nombreuse que la sienne, mais utilisa les éléphants de guerre contre leur propre maître. Il ordonna de brûler les éléphants et de les diriger vers l'armée ennemie, semant la confusion et provoquant la défaite des Indiens. Après son entrée dans Delhi, il massacra 100 000 personnes en une seule journée. Il réduisit la capitale indienne en ruines fumantes avant de repartir, chargé de trésors inestimables. En l'an 1405, Tamerlan décida d'envahir la Chine, alors sous le règne de la puissante dynastie Ming. Il rassembla la plus grande armée de sa vie et entreprit la marche en plein hiver rigoureux. Cependant, il fut frappé par une mystérieuse fièvre en chemin et mourut soudainement à l'âge de 69 ans. À sa mort, son empire s'effondra rapidement, car ses successeurs n'avaient pas son génie militaire. La leçon de l'histoire de Tamerlan. Une puissance excessive peut détruire des nations, mais elle ne construit pas de civilisation. Malgré ses victoires spectaculaires, Tamerlan n'a pas laissé un empire stable, mais seulement des ruines et de la destruction. La brutalité peut t'apporter la victoire, mais elle ne te gagnera pas la loyauté. Dès sa mort, les villes qu'il avait conquises se sont révoltées et son héritage a rapidement pris fin. Même les plus grands chefs peuvent tomber à cause de la nature. Après toutes ces guerres, Tamerlan n'est pas mort au combat, mais à cause de la maladie et du froid glacial. Ainsi, l'histoire de Tamerlan reste l'une des plus violentes et étranges épopées de conquête de l'histoire. Était-il un génie militaire ou juste un tyran qui a tout détruit?